ta question. Concrètement, Passage de relais de ouf. Mais non, arrête. Bonjour, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour notre 6e épisode de En Backstage avec l'école Gaspard. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la réglementation de la formation laser et lumière pulsée. Don't play with it, don't be dishonest. Still not understanding. Alors, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Jean-Michel. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour Agnès, merci de nous recevoir dans tes locaux, ici à l'EPEC Gaspard de Metz. Moi, je suis Jean-Michel, donc le représentant de la société sur Beauty Tech sur le secteur du Grand Est. Je représente aujourd'hui donc la filiale MTA MedTech Academy pour donc la partie réglementaire, formation, pratique de la lumière pulsée et du laser donc en institut de beauté. Ça fait 15 ans que j'ai intégré donc la société Beauty Tech et 22 ans que je suis du métier de l'esthétique. À titre perso, j'ai également un centre esthétique en Alsace avec mon épouse. Oui. C'est d'une passion pour toi. Voilà, tout à fait. Depuis 13 ans, j'ai cet institut avec mon épouse. Oui. On est spécialisé dans la minceur, l'anti-âge et l'épilation à la lumière pulsée pendant 10 ans, au laser depuis 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a donc eu les nouvelles réglementations il y a 2 ans de cela sur la pratique officielle donc, du laser en institut de beauté. Pourquoi est-ce qu'on se rencontre aujourd'hui donc avec cette réglementation? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Bien sûr. En avant, s'il te plaît? Alors justement, il est essentiel aujourd'hui de mettre en avant la nouvelle réglementation officielle de la pratique donc, du laser et de la lumière pulsée en institut de beauté. Oui. Depuis donc, le 19 février 2025, une nouvelle réglementation est apparue et donc il est important donc, que chaque esthéticienne, infirmière se mette à jour avec la réglementation. Il y a une échéance à retenir qui est alors laquelle 2026. Août 2026, très important. Donc il est très important également justement d'anticiper sur les inscriptions justement pour toutes ces esthéticiennes et infirmières parce que naturellement il y a énormément d'esthéticiennes à former sur cette nouvelle réglementation. Tout à fait. Et toutes les esthéticiennes et infirmières sont concernées par cette réglementation parce que même celles qui ont fait donc l'acquisition d'un laser ou d'une lumière pulsée avant l'arrivée donc ce décret du 19 février 2025, si elles ont déjà participé à une formation auprès de leur fabricant, elles sont dans l'obligation donc de suivre également cette formation. Voilà, donc si je comprends bien, une esthéticienne, une infirmière qui a déjà la technologie laser lumière pulsée et souhaite continuer à travailler sur des clientes va être obligée avant le mois d'août 2026 de faire cette formation obligatoire. Sans ça, ce n'est pas possible. Donc, toutes les esthéticiennes ou infirmières qui auraient été formées par les marques des appareils qu'elles auraient achetés, non, ce n'est pas suffisant. C'est bien. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce qu'effectivement, elle va se dérouler sous la forme e-learning et pratique. Et c'est là justement où une école comme l'école EPEC Gaspard de Metz a toute son importance, c'est qu'on a la chance de pouvoir, donc par le partenariat MedTech Academy et école EPEC Gaspard de Metz, de faire et de promouvoir donc, ces formations en région. Comme je viens de te le dire, donc, il y a une partie théorique, une partie pratique. Pour la partie théorique, à partir du moment où donc, une esthéticienne ou une infirmière s'est inscrite donc, à la session de formation, elle a donc accès à une plateforme LMS, c'est-à-dire qui va lui permettre de pouvoir réaliser la partie théorique dans un laps de temps de 3 semaines, sachant qu'on parle de 9 heures de théorie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elle peut découper durant ces 3 semaines les 9 heures de théorie. Comme elle le souhaite. Voilà. Elle a 2 heures d'annulation dans un rendez-vous. Elle peut se mettre dans une cabine de soins devant une tablette ou devant un ordinateur pour suivre donc la partie théorique. Il est essentiel par contre de faire valider cette formation théorique avant la pratique. Avant la pratique, d'accord. Et donc, pour ce qui est de la pratique, il y a deux choses à savoir, c'est la lumière pulsée et le laser. La lumière pulsée, on est sur une journée de pratique avec la mise en scène devant un jury spécialisé qui validera donc la session. D'accord. Et pour la partie donc, du laser, on est sur 2 jours de pratique et une demi-journée donc de validation devant un jury spécialisé. D'accord. Donc Jean-Michel, quel accompagnement proposez-vous aux professionnels pour faciliter leur mise en conformité? Et bien là, c'est justement toute l'importance d'un partenaire comme toi, Agnès, avec l'école EPEC Gaspard, d'avoir justement des solutions en région, donc à Metz. D'accord. Et donc c'est là où je vais te demander effectivement de te présenter et de présenter le partenariat EPEC Gaspard et MTA.
D'accord. Ben, écoute, déjà, je suis ravie de t'accueillir, Jean-Michel, aujourd'hui. Et moi, pour donc la petite histoire, j'ai repris l'école qui s'appelait avant Guichard en 2013. Et donc, depuis 2013, nous travaillons donc sur tout ce qui va être diplômant de l'esthétique et de la coiffure. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'esthétique. Donc, le CAP, le BP professionnel, le bac pro et le BTS esthétique. C'était important pour nous de pouvoir, si vous voulez, après l'obtention des diplômes, que les esthéticiennes avec lesquelles on travaille pour l'obtention des diplômes, elles puissent après avoir une image plus novatrice de la profession et puis s'orienter vers les nouvelles technologies parce que c'est le futur de la profession, les nouvelles technologies. Effectivement, Jean-Michel, moi je suis ravie de ce partenariat qui scelle effectivement deux entités reconnues, MTA depuis 18 ans d'expérience dans les nouvelles technologies, notre école qui a presque 50 ans d'existence, avec effectivement des labels Calliope pour les deux. C'est un magnifique partenariat. Magnifique partenariat. Voilà, je ne trouvais plus mes mots, j'en trouvais même plus mes mots. Alors, pour effectivement reparler de ces formations, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment elles peuvent être financées, ces formations qui vont, on le rappelle, vont être obligatoires pour les esthéticiennes. Sans ça, elles ne pourront plus exercer. Exactement. Voilà. Alors, donc, comme tu disais, effectivement, elles ont la possibilité d'avoir des prises en charge pour ce type de formation oui, auprès du FACEA et de l'OPCO. FACEA donc pour les gérants d'instituts de beauté, OPCO pour leurs salariés. Si j'entends bien, chaque collaboratrice de l'Institut, si elle doit utiliser la machine, devra avoir sa propre formation. C'est important de le rappeler. On ne peut pas former seulement la gérante. Exactement. Il va falloir former toutes les personnes qui vont avoir accès à cette machine. Tout à fait. Toutes celles qui vont pratiquer la prestation en institut de beauté vont devoir donc suivre cette formation. On pourrait peut-être ajouter également que cette formation, elle est ouverte pas seulement aux esthéticiennes et infirmières qui auraient acheté leurs appareils chez Beauty Tech finalement. Exactement. Elles sont ouvertes à toutes les esthéticiennes qui ont déjà fait l'acquisition d'appareils chez des concurrents. Bien sûr. Voilà. Donc, les formations donc proposées par MTA aujourd'hui sont liées donc à la nouvelle réglementation. Et donc, ce n'est pas uniquement donc les clientes Beauty Tech qui sont concernées, ce sont toutes celles qui ont fait l'acquisition d'une lumière pulsée ou d'un laser, quelle que soit la marque. Voilà. Et l'obligation de cette formation est donc pour toutes ces esthéticiennes-là. Et donc, les dates qu'on va citer pour Metz, par exemple, qui est prévue la première session le 9, 10, 11, 12 septembre. Septembre, tout à fait. Je crois qu'elle est déjà complète. Elle est déjà complète, mais on a des dates en octobre. On va dire que toutes les esthéticiennes qui, effectivement, suivent notre podcast doivent absolument, et qui bien sûr possèdent une lumière pulsée ou un laser, doivent absolument se mettre en rapport avec notre établissement de façon à ce qu'on puisse procéder aux inscriptions. Les places vont être très compliqué voilà. Oui, il va vraiment y avoir peu de place sur les premières sessions. Et si vous voulez être dans les premières, on va dire, à être formé pour vraiment mettre en avant cette certification qui va vous donner un poids en plus à proposer à vos clientes, n'hésitez pas à contacter l'école. Et nous, on vous met en relation après avec effectivement MTA pour qu'on puisse valider les inscriptions. Très bon rappel, je te remercie. Donc nous sommes ravis d'accueillir une esthéticienne qui va pouvoir un petit peu nous donner son témoignage sur l'utilisation de ces nouvelles technologies. Elle est donc professionnelle de l'esthétique depuis de nombreuses années et donc on est ravis d'accueillir Cindy. Effectivement, on accueille Cindy, une cliente depuis quelques années maintenant, qui est partenaire donc de chez Beauty Tech et qui a deux magnifiques centres. Je vais la laisser se présenter elle-même et elle pourra nous dire de quelle manière d'ailleurs elle est également équipée au sein de son institut, de ses instituts. Merci pour votre accueil à tous les deux. Bonjour Cindy. Donc effectivement, moi j'ai deux instituts de beauté, un sur Thionville et un sur Luxembourg. Donc j'ai fait l'acquisition il y a 2 ans maintenant de l'Epil Lab. Donc dans mes 2 centres, je pense que j'étais une des premières à en avoir ici dans la région. Donc j'étais très contente de pouvoir développer cette marque-là. Et donc on avait suivi une formation chez Beauty Tech. C'est ça, formation donc distributeur. Exactement, la formation distributeur. Donc toute l'équipe avait participé pour être aux normes. Alors Cindy, comment avez-vous entendu parler de cette nouvelle obligation de formation ? Du coup, notre représentant Jean-Michel qui nous a bien informés sur la nouvelle réglementation qui va entrer en vigueur. Donc nous, on a déjà bloqué nos dates pour pouvoir être en règle. Moi, je trouve que c'est vraiment bénéfique pour le métier, que ça apporte vraiment un cadre, une vraie réglementation et que ça va aussi apporter
un côté très sérieux auprès de nos clients, savoir qu'on a été encore plus perfectionné dans cette technique. Alors Cindy, comment voyez-vous l'évolution du métier d'esthéticienne avec l'apparition de toutes ces nouvelles technologies? Alors moi, je trouve que c'est une belle évolution dans notre métier. On a toujours voulu justement ça, être beaucoup plus considérés, et pas qu'on nous voit uniquement comme des esthéticiennes qui peuvent faire des épilations classiques, etc. Donc je trouve que ça nous met vraiment en valeur. Et je pense aussi que cette nouvelle réglementation, elle impose un réel cadre et que c'est très important que toutes les esthéticiennes qui viennent faire cette formation se rendent compte de l'importance d'utiliser une bonne technologie et d'être surtout très très bien formées. Ça va aussi rassurer nos clients et on va travailler avec encore plus de sécurité. On va vraiment pouvoir connaître toutes les contre-indications par cœur, éviter de se poser la moindre question à la moindre petite faille qu'on peut rencontrer en cabine. Tout à fait. Et ça, c'est aussi hyper important d'avoir une réponse instantanée avec nos clientes aussi, parce que c'est un côté hyper rassurant. Alors, dans vos centres, Cindy, Thionville et Luxembourg, on va redonner les noms dans quelques instants. Est-ce que toutes vos employées pratiquent ces technologies du laser et de la lumière pulsée? Alors, j'ai uniquement 2 esthéticiennes dans chaque centre. D'accord. Parce que j'aime bien qu'elles aient chacune leur spécificité. Donc, il y a des personnes qui vont pratiquer uniquement l'électrolyse, d'autres que le laser et d'autres tout ce qui est soin anti-âge. Vous êtes vraiment au point de la technologie, alors finalement, dans vos centres. On est vraiment ciblé uniquement technologie et maquillage permanent. D'accord. Vraiment pour des soins durables. Ok, très bien. Pour résumer avec ce dont on a parlé tout à l'heure par rapport à la réglementation, vous allez vous-même vous former et vous allez former également les personnes qui les collaboratrices qui vont pratiquer le laser seront formées au cours de l'année, avant août 2026. Très bien. Pour qu'on soit en règle. Et je crois que vous êtes déjà inscrite à la formation de septembre. Septembre, on est déjà voilà, vous êtes déjà là en septembre. Et Cindy, si je peux me permettre également de poser une question, est-ce que tu es ravie, contente d'éviter la contrainte de prendre le train, la voiture pour aller te former à Paris? Je suis heureuse, parce que c'est vrai que se déplacer sur Paris, ça peut avoir un côté positif parce qu'on se fait une petite virée parisienne, mais ça a un coût. Déjà, il y a le déplacement, quoi qu'il arrive, il y a le logement sur place, etc. Donc non, c'est très très bien qu'on puisse le faire dans la région et je trouve que c'est un super avantage. C'était notre but également avec ce partenariat MTA et EPEC Gaspard de pouvoir proposer des formations en proximité et qu'effectivement les esthéticiennes qui veulent continuer à pouvoir être sur le terrain et en même temps faire leur formation, de pouvoir avoir le moyen de le faire chez elles. Aussi faire la théorie en ligne, c'est un gros point aussi. Parce que perdre encore 9 heures de présentiel, c'est 9 heures qu'on perd encore en cabine. Bien sûr. Et c'est de l'argent perdu. Enfin voilà, c'est tout un système qui s'enjambe. Donc je trouve ça très bien. C'est un gain de temps. Pour revenir sur cette théorie, Jean-Michel, on peut la faire, on peut la couper, la découper, on peut la faire. Mais alors à chaque fois, il y a quand même à la fin une évaluation. Tout se fait par QCM en ligne. Et si par exemple, l'employé ou la gérante d'institut, l'infirmière esthéticienne rate son QCM une première fois. Elle a le moyen de le refaire en ligne une deuxième fois? Bien sûr. Alors après, ce qui est intéressant donc avec MTA, c'est qu'on a un réseau de formatrices qui sont présentes et qui peuvent étudier justement qu'est-ce qui a causé la non-éligibilité finale, validation donc, de la certification. Comprendre et essayer d'appuyer justement pour faire en sorte qu'elle arrive à la réussite et donc naturellement elle peut se réinscrire sur une nouvelle session en e-learning pour essayer d'obtenir définitivement. Donc, voilà, c'est important de dire quand même qu'il y a ce décret, il y a des notions de base qui sont indispensables. C'est certain. Voilà. C'est quelque chose de très sérieux et qui va effectivement donner tout son poids à l'esthéticienne qui veut pratiquer. Exactement. Si vous voulez faire comme Cindy et vous mettre à jour avec la réglementation, il faut contacter donc directement l'école EPEC Gaspard. Alors 03 87 55 96 66. On est aussi sur les réseaux Instagram et Facebook. Et effectivement, nous, en prenant contact avec nous, on va pouvoir très rapidement bloquer des dates pour que vous soyez formés au plus vite. On est en tout cas ravis d'avoir participé aujourd'hui, d'avoir accueilli aujourd'hui Jean-Michel et Cindy pour notre 6e épisode de En Backstage avec l'école Gaspard.
On reste à votre disposition et on peut peut-être rappeler un petit peu. Donc, Jean-Michel, tu travailles et tu Beauty Tech MTA. Exact. Cindy, le nom de tes 2 instituts qu'on puisse également. Caderno à Thionville et au Luxembourg. Et au Luxembourg. Et puis, bon, nous, Peg Gaspard, voilà. On vous attend en session. Merci, Merci et à à vous. très bientôt. Merci, Merci à Agnès. vous, Jean-Michel et Cindy. Au revoir. Check comme ça. Check.